comme je disais, un peu prophétique. Le verset 3. La Bible dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob. Et la gloire d'Israël, la gloire de Jacob est la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cep. Pourquoi l'Éternel rétablit? Parce que les pillards, les destructeurs, avaient pillé leur santé, leur bénédiction, leur richesse. Et la Bible dit, l'Éternel rétablit. L'Éternel rétablit. Vie abondante. L'Éternel te rétablit. Amen. Dans tout ce qui a été pillé en ton sein, l'Éternel te rétablit. Amen. Ils ont pillé tes richesses, l'Éternel te rétablit. Amen. Ils ont pillé ta foi, l'Éternel te rétablit. Amen. Ils ont pillé tout ce que tu possédais, ta santé spirituelle, l'Éternel te rétablit. Amen. Ils ont pillé ta croissance, l'Éternel te rétablit. Amen. Ils ont pillé ta vision, l'Éternel te rétablit. Amen. Au nom de Jésus. L'Éternel ne peut que rétablir ce qui a été détruit. C'est pourquoi il a rétabli Job. Il a rétabli Job. Après avoir tout perdu, il a rétabli Job. Vous savez, le Seigneur veut que je libère cette parole. Vous savez, lorsqu'une déclaration prophétique est libérée pour l'Église, elle est différente de quand elle est libérée pour un homme. Lorsqu'elle est libérée pour l'Église, l'empressement que le peuple a de dire Amen, c'est ce qui justifie le fait que toi tu portes cette vision en ton cœur. Quand tu écoutes seulement, c'est comme si tu ne portes pas l'affaire. Mais si je dis, Dieu, tous ceux qui ont les ventres fermés, je déclare que les ventres s'ouvrent, tu diras Amen. Parce que tu sais que ton ventre est fermé. Tu diras Amen. Mais si on dit, les portes qui étaient fermées à l'église, l'Éternel les ouvre. Ta manière de dire Amen ne serait pas pareille comme quand tu dis Amen par rapport à toi. Alléluia. Et quand Dieu parle à un homme, il parle à un homme. Quand Dieu parle à son peuple, il parle à son peuple. Alléluia. Ils étaient rétablis. Voilà, quand l'Éternel te rétablit, l'Éternel rétablit la gloire de vie abondante. L'Éternel rétablit la gloire de vie abondante. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce que je vous dis est authentique. C'est pourquoi l'Esprit insiste sur le fait d'avoir des compagnons de combat pour comprendre la vision. Amen. Alléluia. L'Éternel rétablit la gloire alors que dans une vision, un rocher apparaissait et tout le monde était à l'intérieur de ce rocher. Les vents se sont jetés sur le rocher. Les vents se sont jetés sur le rocher. Le rocher n'a plus jamais succombé. Amen. Alléluia. L'Éternel rétablit la gloire de cette église. Amen. L'Éternel rétablit la gloire de cette église. Amen. Tout ce qui a été pillé dans cette église, l'Éternel rétablit cela au nom de Jésus. Ce que vos yeux ont vu hier et que vos yeux ont vu aujourd'hui, ce qui a semé un découragement, une faiblesse, une négligence, une paresse, l'Éternel dit expressément, il rétablit la gloire de cette église. Amen. Alléluia. L'Éternel rétablit la gloire de cette église. Il y en avait parfois, il y a des personnes qui parfois, oui, il y a des gens qui sont destinés à demeurer dans cette gloire. Mais il y a des gens certainement qui ne rentreront pas dans cette gloire. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia. Mais bien aimé, je vous dis la vérité, que cette gloire sera visible. Il dit, je te rétablis. Lorsque Dieu a rétabli Job, tous ceux qui se moquaient de Job, tous ceux qui pensaient que Job était terminé, étaient surpris de voir qu'il avait eu double et double. C'est pourquoi il a dit à Jonas,
que je te remplacerai les années que t'ont dévoré les Gélèques, le Asile, le Asa. Je te remplacerai. Ça veut dire qu'il te rétablit. Viens mon donc, l'Éternel 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 rétablit ta gloire au nom de... Quand l'ennemi marche contre toi et que tu te conformes à l'orientation qu'il donne, il a dévoré quoi? Ta santé. Il a dévoré tes finances. Il a dévoré ton bonheur. Il a dévoré, bien-aimé, la joie que tu avais. Il a tout dévoré. Il a tout détruit. L'Éternel te rétablit. Il rétablit la santé qu'on a détruite dans ton corps. Il rétablit la vie maritale qu'on a détruite dans ton foyer. Il rétablit la joie dans ta maison. Il rétablit les finances dans tes mains. Il rétablit la santé dans ton corps. Au nom de... Alléluia. L'Éternel te rétablit. Tu étais devenu un sujet de moquerie. Tu étais devenu un sujet de moquerie. Ta famille qui te connaît, qui observe que rien ne se produit, rien ne se passe. L'Éternel te rétablit ce matin. 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 Quel que soit ce que tu as perdu, l'Éternel te rétablit. Quel que soit ce que tu as perdu, l'Éternel te rétablit. Quel que soit ce que tu as perdu, l'Éternel te rétablit. Au nom de... Alléluia. Job avait tout perdu. Sa famille, ses amis sont arrivés pour dire Job, il n'y a plus Dieu là. Change un peu, il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. L'esprit s'est retiré. Parce que l'esprit ne peut pas faire ça. L'esprit s'est retiré. Mais Job est resté intègre. Vie abondante. Ton intégrité passe par des hommes que tu as appelés. Ton intégrité passe par les hommes que tu as choisis. Les hommes qui ont reçu le sang de Dieu. Les hommes qui ont reçu l'onction de Dieu. Ton intégrité dépendra du bonheur du peuple. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel te rétablit. Il te rétablit. Tout ce que le destructeur a détruit dans ta vie. Tout ce que le destructeur a détruit dans ta vie personnelle, tu peux comprendre, tu peux savoir ce que le destructeur a détruit. Dans la vie de ton église, pour comprendre et savoir ce que l'Éternel a détruit, ce que le destructeur a détruit, il faut que tu aies été positionné sur la tour pour avoir une visibilité claire. Pour avoir une visibilité claire. Et tu peux dire oui, quand j'étais sur la tour, j'observais un ventilateur qui tournait. Mais ce ventilateur, quand je suis remonté, je ne trouve plus ce ventilateur. Alléluia. Et là, tu peux comprendre lorsqu'on parle de rétablir l'Église, de rétablir Israël. Alléluia. Amen. Je vais essayer de personnaliser, de rétablir. Il dit quoi? Il dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob. La gloire de Jacob. C'est de Jacob qu'est sorti Israël. Écoutez-moi. L'Éternel rétablit la gloire de Jacob. Mais c'est de Jacob qu'est sorti Israël. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel rétablit la gloire qui était sur votre leader. Et ensuite, il rétablit la gloire sur Israël. Le peuple fou. Alléluia. Dieu n'est pas un parleur. Dieu n'est pas un menteur.
Amen. Nous allons rentrer cette semaine. Nous allons débuter notre combat spirituel. Tous les collaborateurs, les pasteurs, les anciens, certains anciens, tout le monde, les anciens, les pasteurs, les diacres. Vous allez rester à la fin pour comprendre la question. Lorsque quelqu'un va à la retraite, quand il descend, il doit être porteur des messages du peuple. Amen. Amen. Il doit être porteur des messages du peuple. Et moi, je pense que si c'est un message du peuple, après moi, quelqu'un doit monter ici pour expliquer au peuple ce qu'ils ont reçu à la retraite. Alléluia. Amen. Donc ça évitera d'avoir d'autres réunions avec... si c'est un message qui concerne le peuple, on doit se lever. Et quelqu'un va venir ici pour dire, nous étions à la montagne. Mais au cours de ces moments, voici ce que le Seigneur nous a révélé. Et tout le monde doit prendre connaissance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque Jésus est rentré dans le temple, il avait trouvé que le temple était complètement dans la pagaille. Moi j'ai aimé le mot là. Dans la pagaille. Déstabilisé. Les gens vendaient comme ils voulaient. Écoutez bien cette chose. Les gens se conduisaient comme ils voulaient dans le temple. Chacun faisait son commerce, son trafic. Puisqu'il n'y avait plus de l'autorité dans le temple. Ça veut dire que le temple avait perdu même son autorité. Amen. Il n'y avait plus quelqu'un qui était là pour dire que ça ne peut pas se faire. Amen. Et le temple est devenu un fourre-tout. Un fourre-tout où chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait son commerce, son trafic dans le temple. Il a fallu que quelqu'un investisse de l'autorité et qui comprenait le rôle et l'existence de ce temple rentre et vient le déstabiliser. Qu'est-ce qui cause? Dès qu'il n'y a plus de sentinelles, alors chacun rentre et fait ce qu'il veut dans l'église. Dès qu'il n'y a plus de sentinelles, chacun rentre et fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait plus de sentinelles dans le temple. Il n'y avait plus de leadership dans le temple. Il n'y avait plus quelqu'un pour canaliser, pour diriger les gens. Il n'y avait plus. Et les gens se sont permis de rentrer dans le temple. Et ils ont transformé ce lieu, au lieu que ce soit un lieu de culte, mais un lieu du péché, un lieu de la débauche, un lieu de l'impudicité. Ils sont rentrés. Il a fallu que Jésus vienne. Et vienne déstabiliser, chasser tous ces hommes et ces femmes qui ont transformé de la maison de son père une caverne de voleurs, de trafic. Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a plus de sentinelles dans ta vie. Tu as laissé n'importe qui rentrer dans ton corps. Tu as laissé n'importe quoi rentrer dans ton corps. Tu as laissé rentrer la fornication. Tu as laissé rentrer la boisson. Tu as laissé rentrer le mensonge. Tu as laissé rentrer toutes ces choses. Et qui ont souillé ta vie. Qui ont souillé ton temple. Ton temple est souillé. Et il faut que Jésus rentre. Et je comprends souvent quand maman dit souvent, toi il faut que je te fasse encore accepter le Seigneur. Mais mon Dieu, le temple existait. Le temple servait à la prière. Mais il a été quoi? Pollué. Amen. Le temple a été pollué. Par qui? Par des gens qui sont rentrés dans le temple. Ils se sont installés. Il y a des esprits qui sont installés dans ton corps. Qui est le temple du Saint-Esprit. Ils se sont installés à l'intérieur et qui dirigent ta vie. Au point même qu'ils viennent te rendre sourd à la parole qui est prêchée. Pour t'empêcher de changer. Pour t'empêcher de repentir. Alléluia. Bien, mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose, il ne faut pas que tu restes. Il ne faut pas que tu restes. Amen. Beaucoup de vous tous qui êtes là ce matin, vous n'étiez pas là le premier jour du premier culte. Vous n'étiez pas là.
D'autres sont venus, d'autres sont restés. Amen. Amen. Alléluia. C'est la même chose avec Josué. Josué était resté fidèle. Mais ce n'est pas tout le peuple qui était rentré à Canaan. Beaucoup étaient partis. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont restés fidèles avec Moïse et Josué sont rentrés à Canaan. Bon, on ne va pas dire qu'ils sont partis, ils sont morts. Parce qu'ils n'ont jamais fait demi-tour. Parce que retourner en Égypte, c'était catastrophique pour certains. Ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. Donc, quand le destructeur vient, il faut savoir comment tu dois te comporter. Comment tu dois te conduire. Comment tu dois être. Applique ces principes-là. Bats-toi, travaille et remporte les victoires. Remporte la victoire. Alléluia. Amen. Remporte la victoire. Ne laisse plus l'ennemi rentrer dans le temple de ta vie. Que les sentinelles de vie abondante se remobilisent. Que les sentinelles de vie abondante se remobilisent. Oh, j'ai aimé son message le vendredi. Ancien soir. Que les sentinelles se remobilisent. Aspirez au don. Réanimez le don qui s'est éteint. Réanimez-le. Au-delà du don de la prophétie, frère, le don du discernement des esprits doit être actif dans l'église. Amen. Il doit être actif dans l'église parce que le don du discernement des esprits est une arme efficace contre les intrus. Amen. Tu n'as même pas parfois besoin de prier, mais tu auras besoin de regarder quelqu'un pour que tu saches que telle personne n'est pas normale. Alléluia. Dès que tu as regardé quelqu'un, tu sens que telle personne n'est pas normale. Il y a un souci. Alléluia. Le Seigneur me parlait de quelque chose hier. Nous avons quelqu'un qui vient souvent ici. Et chaque fois qu'il vient qu'à la culte, je donne à cette personne le texte. Quand la personne arrive, la personne dort. Lorsqu'elle dort, quand le culte termine, à la fin, je lui donne le texte. Le Seigneur m'a répété hier. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire, le Seigneur me disait, pourquoi vous ne priez pas pour lui? Yes. Tu passes le temps de lui donner de l'argent. Amen. Il peut venir avec une énergie négative. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Une énergie négative. Et il ne s'assoit jamais ailleurs. Amen. Il s'assoit que sur la place des collaborateurs. C'est pourquoi j'ai à partir d'aujourd'hui là, tous les anciens qui manquent là, tous les collaborateurs, tous ceux qui sont là, compagnies de vie qui exercent là, occuper les chaises rouges. Amen. Tous ceux qui manquent souvent, ben, ils vont s'asseoir là. Amen. Occupez les chaises. Quand vous arrivez, occupez les chaises rouges. Laissez les chaises, occupez les chaises rouges. Asseyez-vous sur les chaises rouges. On a prié pour des personnes ici. Des femmes. Vous priez pour elles. Je me rappelle, une personne, elle tombe, elle est complètement nue. Elle tombe, elle est complètement nue. Mon Dieu, quelqu'un qui exerce le ministère va être influencé par un esprit des eaux. Elle vient complètement nue. Moi, vous ne pouvez pas savoir pourquoi une telle personne vient nue. Vous ne pouvez pas le savoir. Alléluia. Amen. Même quand vous êtes une sentinelle, dans votre travail, quand vous rentrez à la douche, aux toilettes, allez prier là-bas. Allez prier là-bas. Parce que quelqu'un est capable de sortir en vampire à partir de là. Allez prier là-bas. Annulez tous les plans, tous les projets de l'ennemi. Dites Seigneur, tous ceux qui rentreront dans cette toilette-là, qui sont saints,
qu'ils sortent comme ça. Mais tous qui rentreront dans un état négatif, Seigneur, révèle ta gloire. Alléluia. Donc, hommes et femmes de Dieu, Dieu appelle à un état d'éveil. Dieu appelle à se préparer pour la guerre, se préparer pour le combat. Préparons-nous pour le combat. Préparons-nous. Préparons-nous. Alléluia. Préparons-nous. Mettons-nous.